Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Donc bienvenue sur votre chaîne Dar Iman TV. Nous avons aujourd'hui une future journaliste sur cette chaîne, donc qui va nous parler de l'éducation de tous les jours, tout simplement l'éducation de nos enfants. Ça se perd de jour en jour. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le repère qui manque. Et justement, à travers ces émissions, on va essayer d'éclaircir un peu, que ce soit aux parents comme aux jeunes gens, le déroulement de la vie, tout simplement. En respectant soi-même, on respecte les autres. À travers cette émission, j'espère que vous allez la suivre, et surtout, nous comptons sur vous, nombreux et nombreuses, pour nous envoyer vos emails. Car c'est grâce à vos emails qu'on peut avancer et faire surtout avancer les autres. Ceux qui ont envie vraiment d'avancer. Ceux qui veulent rester ignorants, restez. Il n'y a pas de souci, mais l'essentiel, essayez de temps en temps de vous préoccuper de vos enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont jeunes. Probablement, c'est comme on disait dernièrement, un enfant, c'est comme un disque dur. Il suffit qu'il travaille du temps, et puis par la suite, le disque, il se remplit. Donc il faut savoir mettre des choses en place, tout simplement. Et cette œuvre, justement, sera faite par Madame Hulia, ici présente avec nous, et qui sera avec pas mal de familles dans des émissions à venir sur votre chaîne Dar Iman TV. Hulia, bonsoir et marhaba bik, et bienvenue à la chaîne Dar Iman. شكرا. السلام عليكم وان شاء الله نعاونوا ولادنا ان شاء الله. On va aider nos enfants parce qu'ils sont trop abandonnés. La liberté ما يفهمولهاش. Il faut le respect des parents aussi. Il faut que les parents ils soient vigilants مع ولادهم في قرايتهم في التربيه تاعهم في الاحترام aussi. الاحترام aussi dans des écoles aussi يحترموا les profs aussi. كي يدخلوا للدار aussi il faut تعرفوا الأقرا ولا تتبعوهم في الدراسة تاعهم تروحوا تشوفوا الشيوخة تسألوا عليهم. Vous allez voir si ils travaillent et s'ils ont bien ils ont des bulletins qui sont bien, et est-ce qu'ils respectent bien le travail à l'école. Il ne faut pas abandonner parce que les enfants تعدوك ما يفهموش, ils ne comprennent pas. Et les études très importants, هنا عندهم كلش متبعينهم, ils sont bien suivis au niveau des études تاعهم ماشي ضايعينهم. Les parents, il faut qu'ils soient courageux, il faut que تعطوا لهم التربية تاعكم اللي ربونا احنا موالينا. Il nous a donné une bonne éducation. En France, il faut respecter. رانا في الأرض مع les Français. Il faut respecter le pays où on est, la terre où on est. والحمد لله on a une éducation حنايا ربونا ومانينا في الاحترام. والقرايه تاع دوك الدراري ما يقراوش تبعوا لهم دي زونفون دي ستاج لي نيفو تاعهم باش تعرفوا من تبعوهم. ما يقولك ما نقراش, ما تضيعوهمش, تبعوهم وشوفوا واش هي الحاجه اللي يحبوها وكونوا صالحين معاهم. faut les écouter, il faut parler avec cette génération parce qu'avec l'adolescence ils sont perdus, ils sont dans la rue. Il faut que تبعوهم aussi à minuit, les enfants qu'il faut soient pas dans la rue, il faut qu'ils soient à la maison, et à 9h il faut qu'ils soient au lit. كارطابهم كي يدخلوا من l'école, il faut vérifier qu'est-ce qu'ils ont donné comme devoir les profs. Et quand vous êtes convoqués dans des écoles, il faut parler calmement avec les profs, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait nos enfants, est-ce qu'ils ont bien travaillé, est-ce qu'ils ont présenté leurs devoirs. Ou il ne faut pas les enfants c'est eux qui commandent, parce que nous les parents, c'est nous qu'on doit donner l'éducation à nos enfants. L'éducation, c'est très important pour nous. Très important pour nous et pour nos enfants. Et surtout en France, le respect, c'est très important aussi pour nos parents. Et j'espère que à l'école, les parents, il faut que vous partiez pour les réunions,
pour savoir les profs, qu'est-ce qu'ils demandent, pour savoir aussi l'éducation, est-ce que l'enfant, s'il est absent plusieurs fois, il faut que vous allez voir, vous téléphoner, même si on ne vous appelle pas, essayez d'insister de voir, et aller voir si les enfants ils sont à l'école ou ils ne sont pas à l'école, si ils sont absents, et s'ils sortent dans la rue, parce qu'il suffit que la fréquentation de la rue, elle leur fait rien. Ils vont devenir des délinquants et ça va encore. Ils sont faibles, ils comprennent pas la vie. Et j'espère pour vous que vous soyez des parents, voilà, qui les intègrent au niveau de l'éducation, surtout l'éducation et le respect. Le respect, que ce soit à la maison ou à l'école ou dans la rue, et le respect c'est très important pour nous. Inch'Allah, Rabbi يساعدنا ويوفقنا وإن شاء الله ويسترنا كامل من هذا الشيء إن شاء الله. تفضل. Oui, Madame Houria, c'est vrai, en France, il y a des lois et des droits. Qui dit loi, dit droit aussi. Donc quand on respecte les lois, on respecte les droits. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est les droits, justement. Pourquoi? Parce que le gamin, aujourd'hui, quand il a envie de faire des bêtises, il les fait. Et par la suite, il peut même mentir à une instance sociale de ses parents. Par exemple, qu'il est malmené, qu'il est frappé, etc. etc. Et étant donné qu'on reçoit beaucoup de courriers sur notre chaîne, des parents qui laissent tout tomber. Pourquoi? Parce qu'ils craignent. Ils craignent quoi? Ils craignent la prison. Il faut dire ce qui est. Il ne faut pas cacher les choses. Et quand un gamin il va voir ses parents, que ce soit son père, sa mère, donc il veut une exigence, que ce soit des baskets à 120 €, ou bien n'importe quoi, une exigence, si que le père dit non, la mère dit non, ben, l'enfant il va se sentir rejeté par ses parents. Alors que les parents eux-mêmes n'ont pas eu cette éducation, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu une éducation exemplaire, c'est-à-dire notre génération, alors que la génération d'aujourd'hui, elle perd les repères. Donc justement, comment peut-on faire pour essayer de les rattraper? Comment on peut faire? C'est-à-dire, c'est juste des suggestions. Comment on peut faire pour rattraper mon enfant, qui a 16 ans par exemple, qui est à fleur de l'âge, qui est un adolescent, malgré qu'il a tous les droits, parce qu'il a ses droits, donc il est en France, il est protégé par le droit du mineur, etc. etc. Donc, quand l'enfant fait une bêtise, on dit qu'il a été mal éduqué. Là, c'est la première des choses. Quand l'enfant ne fait pas de bêtises, on dit aussi qu'il est mal éduqué. Donc l'enfant, il ne sait plus sur quel pied danser. Eh bien, pourquoi? Parce que la société de l'extérieur le rejette, ses parents à l'intérieur le rejettent, il se trouve donc seul face à lui-même. Voilà. Et justement, face à lui-même, il rencontre des problèmes et il fait des bêtises. Oui, un enfant, quand il a un certain âge, l'adolescence aussi, aussi les enfants, il faut les écouter, il ne faut pas les laisser faire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que la liberté qu'ils écoutent dans la rue ou dans la société, que les parents ils n'ont pas le droit de vous frapper, parce que nous, notre éducation, on ne frappe pas nos enfants. Nos parents, ils se font le regard, et le respect. Aussi l'enfant, quand il va mentir, s'il a menti au niveau des parents, il peut mentir aussi au niveau de les personnes qui vont se plaindre aussi. C'est un enfant qui il est abandonné, il ne sait pas quoi faire. Il juge les parents que les parents ils sont bien élevés, bien éduqués. Il essaye les parents de l'aider. Mais cet enfant, il veut faire qu'est-ce qu'il veut parce qu'ils disent, voilà, si mes parents ils me punissent, ils vont être punis. Mais c'est pas vrai, il ne faut pas que l'enfant, c'est lui qui commande. Parce qu'il y a l'éducation de les écouter, d'écouter l'enfant aussi, de lui dire il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais si l'enfant il va mentir, il va grandir avec ça. Parce qu'il n'y a personne qui va l'aider. Et après un certain âge, il est abandonné. Parce qu'ils ne trouvent pas leur père de qu'est-ce qu'il doit faire. Et si on ment sur les parents, on a menti, c'est que l'enfant, il va rester toute sa vie, il ment, parce qu'il ne dit pas la vérité. Et les parents, s'ils ont bien éduqué, il ne faut pas les juger. Ce n'est pas la faute des parents.
Parce que nous, on donne une très bonne éducation, on donne l'amour, on donne beaucoup de choses à nos enfants, on les protège, on n'est pas là pour les abandonner. Qui que ce soit l'enfant qui fugue ou il fait des bêtises, il faut que la mère et le père ils soient très forts, il faut qu'ils parlent, ils discutent avec leurs enfants. Et la rue, parce que la rue, ils trouvent toujours un autre faible et qui va lui dire voilà, tu t'en fous, ne respecte pas, viens avec moi, je vais t'apprendre autre chose. Et ces choses-là, l'enfant il va se trouver dans un trou. Et alors c'est que les parents ils sont faibles, ils ne peuvent pas. Il y en a qui disent voilà, moi j'en peux plus, je le laisse faire qu'est-ce qu'il veut. Mais non, au contraire, il faut être avec lui, il faut l'écouter, il faut les protéger, ces enfants, parce que c'est nos enfants. On ne peut pas les abandonner. L'amour d'une mère ou un père, on ne doit pas les juger, les parents. Les parents, ils sont là pour nous aider. Même que ce soit en France, n'importe quel pays, les enfants doivent respecter les parents. Et la société, elle écoute les enfants parce qu'il y a des enfants qui mentent, qui disent pour avoir de dire voilà, nos parents ils nous ont fait ça pour sortir, avoir cette liberté, de dire voilà, aujourd'hui je sors, voilà, bravo, j'ai gagné, mes parents ils m'ont pas fait ça, mais je sors, je suis dans la rue à minuit, à 1h du matin. Mais là ça il faut pas laisser faire, parce qu'un enfant il a rien, il peut pas, il comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça, après, il va y aller vers la délinquance, il faut l'apprendre aussi à la maison de faire la prière, de lire aussi, de faire ses devoirs, de respecter la société où on est, la terre où on est. Et l'islam chez nous, c'est quelque chose de magnifique, c'est la paix, c'est l'amour. On ne connaît pas ces choses-là. Et en plus, les enfants, il ne faut pas qu'ils soient dans la rue, parce que la rue, il est abandonné. Et nous, on doit être solidaires de donner cette éducation. Et même qu'est-ce qu'il a fait, il faut être derrière. Il faut que vous lui dites ça, c'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Parce que même qu'il a 17 ans, 18 ans, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils vont vers le danger. Et notre amour, nous, nos parents, qui nous ont donné, on doit donner à nos enfants. On doit dire à notre enfant qu'est-ce que tu es en train de faire, même s'il a la tête dure, même il va comprendre. Un jour ou l'autre, il va comprendre. Et avec ça, il faut le respect d'abord. Le respect de la société, le respect de ne pas y aller faire des choses que nous, on n'a pas éduqué nos enfants, d'y aller voler ou d'y aller faire des choses qui ne sont pas bien, et de juger les parents parce que les parents ils souffrent. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute et c'est pas la faute de l'enfant, parce que l'enfant il est dans la rue, il est perdu. Il va dire voilà, je vais suivre celui-là, il va me ramener dans le droit chemin, mais c'est pas le droit chemin. C'est pour ça qu'on doit faire très très attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider. Et aider tout le monde, tous les enfants, et il va nous sortir, Inch'Allah, de ça, Inch'Allah. Inch'Allah, et chers familles, vous étiez nombreux à nous envoyer vos courriers, donc aussi à propos de comment je fais pour captiver mon enfant. Tout simplement à travers le dialogue, comme on fait moi-même et Madame Fatima. Aujourd'hui, on dialogue, on essaie de trouver des solutions. Et cela, vous pouvez le faire, vous, en famille, c'est-à-dire quand vous mangez un repas ensemble, bien copieux, devant cette table, dialoguer. Essayez de parler de tout. Voilà, de tout ce que vous faites la journée, etc. Ça évite les mensonges. Ça évite les mensonges parce que quand on dialogue, le lendemain, quand l'enfant va répéter le mensonge qu'il a fait, ça sera une autre version. Et là, vous allez comprendre que l'enfant vous a menti hier. Et oui, mais s'il n'y a pas le dialogue, il va vous mentir aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, et ça continuera comme ça jusqu'à sa fugue, par exemple. Alors, la fugue. La fugue, c'est quoi? La fugue, c'est quand l'enfant se sent seul, se sent enfermé dans une chambre avec son ordinateur. Donc, à travers cet ordinateur, il ouvre des fenêtres. Et à travers ces fenêtres, il trouve des amis, ou bien des ennemis. Il n'y a pas que d'amis sur Internet. Il y a des ennemis aussi, qui vous veulent du mal. Donc, je suis là, sur Internet, pendant des heures et des heures. Ça, c'est une perte d'éducation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les parents qui sont en train d'éduquer l'enfant, c'est l'Internet qui est en train d'éduquer l'enfant. Donc, 1 an, 2 ans, l'enfant va changer de réaction. Pourquoi? Parce que
il va vibrer sur le son d'Internet, sur le son de ses amis qu'il ne connaît même pas, à travers des photos. Probablement, c'est même pas les personnes qui lui envoient les messages, c'est quelqu'un d'autre qui lui envoie des messages, mais il essaye de se retrouver, de se ressourcer et surtout de dialoguer avec ces personnes qui sont sur Internet alors qu'il ne connaît pas. Et que ses parents qui sont là, ses parents, frères, sœurs, etc., ils ne dialoguent pas avec eux. Donc voilà où se perd les 50% de l'éducation des parents. Donc la faute n'est pas aux parents. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même, on verra ça sur ce plateau, donc avec toutes les familles qui prendront ce micro pour nous en parler, que ce soit les ados et les parents, ils vont nous ouvrir un peu les yeux et aussi, espérons, instaurer ce dialogue, parce que c'est très important. Oui, en plus, les enfants, il ne faut pas les juger, il faut les aider. Il faut les aider, il ne faut pas les laisser faire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que il suffit qu'ils sont sur Internet ou ils sont faibles, c'est l'adolescence aussi. Et dès qu'ils sortent, ils ne savent pas quoi faire. Il faut quand ils rentrent, vous discuter à table, leur donner cet amour que nous ont donné nos parents. Il faut les protéger. Il faut pas les juger. Même une fille, si elle a fugué, même si elle a fait quoi que ce soit, c'est votre fille. Il faut la protéger. Allah, il a protégé. Nous, on doit protéger nos enfants. Il faut pas les laisser partir, de dire elle a fugué, je l'abandonne. Non, il faut discuter. Il faut ramener votre fille à la maison. Même qu'est-ce qu'elle a fait, c'est votre fille. Mais c'est votre fils aussi s'il a fait des bêtises. Il faut parler, il faut discuter avec lui. Il faut le ramener au droit chemin. Parce que nous, les enfants, quand ils sont faibles, nous, nos parents, il ne faut pas qu'on soit faibles, il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit à côté d'eux. Parce que de laisser un enfant éduqué par les autres, ce n'est pas nos enfants. Il va se sentir, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il va se sentir seul. Mais quand on va parler, on va discuter, quand il rentre, même s'il rentre à minuit, vous lui parlez des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut lui donner cette éducation, il faut le mettre en confiance, parce qu'il n'a pas confiance. Parce que l'enfant, il va dire, moi je fais ce que je veux, je sors, je ne vais pas à l'école, je ne fais rien. Mais si nous, on n'est pas là, son avenir, c'est quoi ? Il n'a pas d'avenir, l'enfant, il est abandonné. La société, même s'il n'a pas de niveau, il n'a rien, il ne va pas être aidé, parce qu'il y a des centres, il y a tout ce qu'il faut ici en France. On peut les aider, et même s'il n'a pas de niveau, on peut lui donner d'y aller faire des stages, mais il ne faut pas qu'il reste dans la rue. Il y a des activités de sport, il ne faut pas qu'il ait le temps de penser d'y aller vers l'ordinateur jusqu'à minuit, 5 heures du matin, et de rester parler avec des gens, des étrangers, qui ne connaît pas, qui vont lui dire des choses que l'enfant il sait pas, parce que qu'il soit son ennemi, il va devenir son ami. Mais nos parents, ils nous ont tellement fait confiance, ils nous ont donné la liberté, on respecte nos parents, alhamdoulilah, et j'espère que vous allez donner cette éducation. Il ne faut pas abandonner, il faut que vous soyez avec vos enfants, même s'il sort de la prison, même s'il a fait des conneries, même s'il a fait quoi que ce soit, c'est votre enfant. Il ne faut pas abandonner. Les gens qui parlent, laissez-les parler. C'est parce que l'éducation, c'est pas vous qui vont juger, c'est Allah qui nous juge, c'est Dieu qui nous juge, personne d'autre qui peut nous juger. Même si la fille elle a fugué, elle a fait quoi que ce soit, essayez de parler, essayez de la ramener à la maison, de ne pas la laisser dans la rue, de ne pas la laisser qu'elle va suivre la drogue, elle va se jeter dans l'alcool. Et ça c'est des choses, parce que cette liberté, ils ne savent pas la limite. C'est pour ça que je vous dis, les parents, vous n'êtes pas jugés. Vous êtes des parents, vous leur donnez de l'amour, vous les protégez. Inch'Allah, Allah il va nous aider pour ça. Et j'espère que cette génération, qu'ils ont 16 ans, 17 ans, qui se réveillent. Les écoles, c'est très bien pour eux. Même s'il ne veut pas y aller à l'école, il y a des stages, il peut apprendre de faire plombier, de rester dans la rue. C'est pas important, c'est pas quelque chose pour lui. Fumer, c'est pas pour son âge, parce que la santé, c'est pas bon pour lui. Et le respect des parents, même s'ils vous respectent pas, même qu'il rentre tard, essayez de dialoguer. Il ne faut pas lui parler mal, il ne faut pas lui fermer la porte, il faut dialoguer avec vos enfants. C'est très important pour nous et pour eux aussi. Voilà, nos parents, ils étaient patients, ils nous ont éduqués, ils étaient là pour nous, nous en soit pour eux aussi. Voilà, c'est ce que je vous demande. Allah, il va nous aider, Inch'Allah.
Alors très important, on a parlé tout à l'heure des lois et des droits. Là c'est le cas d'une jeune fille de 15 ans et demi qui a fugué de chez elle. Elle a fugué de chez elle pendant 14 jours. Et puis, on l'a trouvée dans un centre en train de voler avec des copines. Hop, on l'embarque, on la prend, on la met dans un centre. Elle est mineure, donc un centre de mineurs. Quand on voit au niveau des recherches de la police, donc on trouve le nom de cette jeune fille. Et puis on avertit les parents. Les parents viennent la récupérer. Donc du coup, on écoute les parents, qu'est-ce qu'ils ont comme argument, etc., etc. Les parents reprennent la petite fille à la maison, la jeune fille à la maison. Le problème, il va se passer un gros problème, c'est-à-dire que les parents, ils sont tellement nerveux. D'un côté, c'est tout à fait normal quand on a vécu une certaine époque et qu'on vit dans cette époque d'aujourd'hui, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé, les voisins, ils ont entendu les cris, hop, ils appellent la police, on embarque la petite. Allez, on l'a mis dans un centre. Le problème, après le juge des peines, ne voulait plus donner cette jeune fille à ses parents, malgré que les parents, ils ont demandé pardon, ils n'ont pas compris, etc. C'est pour cela que tout à l'heure, on a parlé du dialogue. C'est très important, avant de taper, avant d'insulter, comme vous dites, parce que déjà, rien qu'un couple, quand il s'insulte devant ses enfants, c'est pas bon. Ça sent la fugue. Déjà, quand il y a des parents qui sont en train de se chamailler, s'insulter de tout, déjà l'enfant, qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire, regarde, eux ils se battent ici, alors tu vois un peu le contexte. Donc ça c'est le cas de cette jeune fille. Mais cette jeune fille peut englober des milliers de cas comme elle. Là on a parlé de cette jeune fille qui habite à Marseille. Et on peut dire que le cas, il est partout. Il est partout. Donc revenons à ce dialogue, espérons, chers téléspectateurs, qu'à travers ce dialogue et à travers toutes les familles qui nous écouteront prochainement, ici même sur ce plateau, avec Madame Houria, on espère bien sûr que chacun d'entre nous trouve un apaisement, tout simplement, et surtout, El-Hudu, qui veut dire tout simplement être tranquille, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, tranquille, voilà. Et en étant tranquille, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas bêtes, nos gamins d'aujourd'hui, au contraire, ils veulent juste être tranquilles, être respectés, et nous respecter tant qu'adultes. Donc merci encore une fois, et encore, je termine avec, avant de respecter l'autre, respecte-toi. À très très bientôt. Et très très bon courage à travers cette émission, Madame Houria. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Voilà, j'espère que, Inch'Allah, vous allez comprendre, vous êtes courageuse, j'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Et Inch'Allah, la génération تاعنا, Inch'Allah, يتربوا في الطاعة والاحترام, où ils vont écouter les parents, le respect aussi. Inch'Allah, si vous avez des questions ou vous n'arrivez pas, essayez d'appeler. Inch'Allah, نساعدكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.